Si tu as déjà entendu parler des chakras, tu dois sans doute connaître le chakra racine. Si tu n'en as pas entendu parler, ce n'est pas grave. En bref, les chakras, c'est des roues énergétiques que l'on porte en nous. Il y en a 7 principaux et le tout premier chakra qui se trouve tout en bas de notre corps, c'est le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est vraiment la base. C'est la base par laquelle tout commence. Et la question d'aujourd'hui, c'est cette question d'enracinement. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui se retrouvent confrontées au déracinement ne savent pas forcément reconstruire leurs racines par la suite. Lorsque peut-être trop longtemps vous avez attaché votre identité, votre personne, tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites et votre avenir à un environnement, à une personne, à un entourage spécifique, des amis proches, il peut arriver lors de la séparation qu'on se sente parfaitement inconnu à soi-même. Donc cette question d'enracinement, c'est aussi une question de sécurité. Parce qu'on ne peut pas venir créer des relations avec autrui, entamer de nouvelles choses, de nouveaux projets, se lancer dans le monde si on n'a pas d'abord cette espèce de base, cette espèce de cadre sécurisant qui dit qu'il en est, qui dit que tout va bien et qui dit voilà, qu'on peut aller voir ailleurs, qu'on peut faire des choses, qu'on peut bouger sans crainte de ne plus savoir où revenir par la suite. Donc c'est une espèce de cadre dans lequel on reviendra toujours de façon très safe, parce qu'on sait que c'est à nous, c'est là, ça va pas nous quitter, que c'est quelque chose, disons, qui nous protège lors des échecs, lorsqu'il y a besoin de revenir pour un réconfort, pour une solitude, pour un moment de paix. Ce cadre, c'est ce qui va être créé par le biais de l'enracinement. Alors l'enracinement, être enraciné, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est créer un lien avec soi-même et le créer si bien et si fort qu'il devient tout à fait naturel de dire non lorsqu'il est question de se trahir, lorsqu'il est question de s'abandonner. Il devient tout à fait même intuitif de revenir à soi, parce qu'on sait très bien qu'on veut notre bien, parce qu'on sait très bien qu'on est en sécurité avec nous-mêmes, parce qu'on sait très bien qu'à la fin du jour, on est là, il y a le cadre, il y a le foyer, alors on retourne chez soi et on est en sécurité. Alors l'importance de l'enracinement se trouve là. C'est vraiment le cadre par lequel tout commence. Le premier dessin que fait un enfant, c'est une maison. Parce que la maison, ça ressemble un peu à ça. C'est le foyer, c'est cette espèce de cocon, c'est des racines, c'est un cadre. Et si tu n'as pas de cadre, c'est très difficile de venir être confronté à la vie, aux gens, aux opinions. Tu deviens très influençable. Tu trouves beaucoup de mal à être indépendante. Pas forcément d'un point de vue pratique et matériel, mais indépendante d'un point de vue émotionnel. Donc là où d'autres pourraient se détacher tout à fait naturellement lors d'une situation relationnelle injuste ou qui ne te sied pas, toi par exemple tu trouverais beaucoup trop de difficultés et tu resterais finalement accroché parce que tu as trop peur, parce que tu sais que tu n'as que ça comme cadre et que tu ne crois pas surtout, que tu ne te crois pas capable de te créer la même chose, la même sécurité. Donc cette sécurité et cet enracinement, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui pour ces raisons-là. Parce que avant de penser à créer une connexion avec d'autres personnes, avant de penser à se lancer dans la société, il faut vraiment revenir à cette base, à ce moi, ce tout premier élan qui est l'élan du soi, et se dire, est-ce que je suis vraiment en sécurité avec moi-même ? Est-ce qu'il y a vraiment un cadre pour moi ? Qui suis-je vraiment ? Et sur quel pied je vais retomber si je saute, en fait ? Donc c'est un peu cette idée-là. Et c'est vrai que c'est une notion qui peut être assez abstraite parce qu'on veut aussi ici essayer de proposer des solutions plus claires, plus pratiques. Mais c'est vrai que c'est assez abstrait cette question d'enracinement. Le relationnel n'est jamais palpable dans tous les cas. Mais ce qu'il faut observer, c'est vraiment les comportements qu'on a quand on est tout seul. Donc les comportements qu'on a avec soi-même. Évidemment, il faut aussi s'observer avec les autres. C'est aussi un très bon indicateur. Mais la solitude, elle montre vraiment le type de relation qu'on a avec nous-mêmes, comment on se voit. Il faut savoir que la manière dont vous vous traitez à l'intérieur de chez vous,
va être la manière dont on va vous percevoir. Donc en fait, si chez vous, vous mangez n'importe quoi, vous faites en sorte que ce soit toujours sale, vous vous levez très tard, vous prenez pas soin de vous, vous mettez en dernier, vous passez des heures et des heures devant les écrans et en sachant que ça vous fait beaucoup de mal, vous continuez. Donc si vous avez ça comme réalité chez vous, alors même si derrière, dans la société, vous arrivez à faire en sorte que l'on vous voit comme une personne très confiante, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme ou autre, sachez que votre vérité profonde, votre énergie reste la même et on le sentira toujours et on le saura toujours et vous attirez les relations qui vont miroiter cette première réalité. Donc on ne peut pas mentir aux énergies. Les énergies sont trop honnêtes pour ça. Donc l'énergie que vous allez incarner va être votre énergie que vous allez miroiter, quoi que vous fassiez. On ne peut pas se mentir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par soi-même. Lorsqu'on se traite soi-même d'une certaine façon, sans penser au regard des autres, mais vraiment librement, parce que c'est ce que l'on est, parce qu'on croit profondément que l'on le mérite, que c'est ce respect-là que l'on mérite, qu'on a besoin de ça, que c'est comme ça qu'il faut faire avec nous-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on peut faire en sorte d'avoir une vraie estime de soi et donc de miroiter par la suite des relations qui vont être en harmonie avec cette première vérité. Et forcément, vos relations par la suite seront tout aussi profondes et enracinées, puisque vous-même, vous avez créé cet enracinement dès le départ, vous avez vos principes. C'est quand même la première base des choses, c'est d'avoir des limites, des principes. Le cadre est très important pour nous. Donc on a besoin d'avoir des repères. Et les repères, c'est très important pour pouvoir par la suite dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. De diminuer la sensation d'être perdu dans la vie. Ce qu'on peut très souvent ressentir quand on est jeune, surtout dans la vingtaine, même après. Mais c'est un sentiment assez difficile à gérer en tant qu'adulte. Donc le fait de se trouver des repères, des choses auxquelles on croit, sur lesquels on peut s'arrêter et dire oui, ça, je suis d'accord avec ça et je vais m'arrêter à ça, c'est très important. Parce qu'à force de changer de repères, de dire oui à tout, on dit vraiment oui à n'importe quoi et on n'arrive plus à se construire. On ne peut pas se construire si on ne s'arrête pas de bouger. Donc il faut s'arrêter un moment, il faut trouver cette tranquillité, se poser et venir créer une réalité précise et arrêtée. Alors l'enracinement, pour revenir quand même sur le sujet principal, les racines, c'est vraiment cette sensation d'avoir les pieds sur terre. Donc le chakra racine, c'est un chakra qui est développé lorsqu'il est bloqué, qui peut être relancé par des activités très manuelles, par tout ce qui est donc fait avec les mains, tout ce qui est concret, tout ce qui est pratique, par les besoins primaires. Alors les besoins primaires, c'est vraiment l'alimentation, le fait de dormir, etc., le sport. Donc si vous venez travailler sur ces éléments-là, vous créez déjà une base. Donc la base de l'alimentation, la base du sommeil, c'est dire moi par exemple, je me nourris de telle façon. Alors la question, c'est pas d'être parfait, c'est vraiment pas l'objectif, mais d'avoir quand même quelque chose vers lequel on tend et on tendra toujours. Donc il y a une réalité à laquelle on va revenir, de dire ok, moi en fait je veux ça, et même s'il y a des fois où j'y suis pas, je referai toujours parce que c'est ce en quoi je crois. Donc c'est mon repère. Et faire pareil avec le sommeil, et donc c'est quand même une base pour nous et ne jamais les sacrifier. C'est quand même très important de tenir sur la durée, surtout quand c'est menacé. Notamment par d'autres personnes qui viendraient vous signifier qu'elles ont besoin de vous, etc. Ou essayer de vous dissuader de tenir à vos résolutions, mais c'est à peu près la même chose, voilà, c'est ça, à vos résolutions. Donc c'est là où il faudra vraiment montrer que vous y croyez, que vous y tenez. Et c'est là où vous allez vraiment construire cette confiance en vous et ce cadre, cette sécurité, parce que vous savez que vous êtes avec vous et que tout va bien. Et donc aussi passer du temps avec vous-même, vraiment, passer du temps avec le réel, avec le concret, dans le moment présent. Donc éviter de trop penser au passé, de trop se projeter dans le futur, essayer de revenir à l'état présent et en remarquant notamment, par exemple, c'est une petite technique, mais en remarquant notamment les objets qui vous entourent, observer la nature morte, observer la nature tout court, et venir détailler ce qui vous entoure, les objets, les sensations, ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment des choses qui vont venir vous rappeler
à cette réalité actuelle et vous détacher de plus en plus du passé. Parce que plus vous visualisez le passé, plus vous êtes en train de vous attacher, de vous enraciner avec un souvenir perdu. Et la réalité, elle vous renverra toujours que c'est perdu, que ce n'est pas ici, que vous ne l'avez pas. Donc ce sera toujours pour vous très douloureux. Et le but, c'est quand même de ne plus dépendre d'un passé qui ne nous appartient plus, mais d'être parfaitement libre et de pouvoir s'élancer dans la vie en ressentant quand même la sécurité nécessaire, d'abord, de base, et la plénitude viendra par la suite. Alors, c'est vrai que c'était assez court, mais l'enracinement, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et pour moi, une des choses qui ont particulièrement marché, bon, d'une part, c'est le temps. Parce que si vous venez de vous détacher d'un environnement, d'une famille, de quelqu'un, il vous faudra du temps, c'est sûr, pour retrouver de nouveaux repères, surtout si vous avez des repères en commun qui étaient très très enracinés. Il faudra nourrir ces nouveaux repères, donc s'armer de patience, et puis ne pas s'impatienter, parce que ça finira toujours par arriver. Donc seulement persévérer, attendre, et ça arrivera très certainement. Mais autre chose qui a marché pour moi, c'est quand même les affirmations. Donc je trouve que les mots sont très forts et qu'il y a une puissance, qu'il y a une énergie qui s'en dégage. Donc le choix de vos mots est très important. Si vous choisissez de dire que vous êtes enraciné, que vous êtes là dans le moment présent, et même quand vous êtes debout, par exemple, adopter une posture où vous sentez vraiment vos pieds par terre, quand vous prenez la parole, quand vous parlez aux gens, et se mettre bien droit, garder les pieds bien au sol pour ressentir que vous êtes là. C'est vraiment cette énergie qui va venir vous sécuriser et vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même, bien dans votre peau, et qui par la suite sera la base donnée à tout ce que vous allez entreprendre. Donc les affirmations, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est vraiment dire je suis enracinée avec moi-même, je suis là. Le je suis est très fort, donc tout ce que vous allez mettre derrière va vraiment jouer. Et l'idée, c'est vraiment de se le dire, de se rappeler que oui, on est enraciné, on est avec nous-mêmes, que tout va très bien. Et aussi que quoi qu'il se passe, tout ira bien parce qu'on sera toujours là pour nous-mêmes. Parce qu'on se fait confiance, on sait qu'on est là. Et même si maintenant, à l'état actuel où vous êtes, c'est pas encore très évident, c'est pas grave. On commence toujours quelque part. Donc mais c'est pas grave, il faut y croire, il faut se le répéter. Et même si on échoue, c'est pas grave, on continue. Il faut pas donner trop de pouvoir à vos échecs. Il faut pas donner trop de pouvoir à ces fois où vous avez l'impression de vous mentir, où vous avez l'impression que vos pensées sont trop fortes pour lutter contre elles. Alors, vous les laissez passer, vous leur faites de la place, c'est ok. Il faut juste pas se dire que c'est la fin du monde. Quand vous avez de mauvaises pensées, quand elles gagnent, c'est pas la fin du monde, c'est ok, on s'en fiche même, c'est vraiment ok. Moins vous leur donnez de l'importance et plus vous les ignorez, plus ce sera facile pour vous de nouer cette nouvelle relation avec vous-même et de vous enraciner, de trouver ce qui fait votre vous. Et au-delà de ça, vous allez pouvoir l'exprimer de façon plus matérielle. Ça peut être voilà, une maison que vous allez acheter, que vous allez décorer à votre goût. Ça peut être un projet que vous allez lancer dans lequel vous êtes pleinement vous-même, où vous vous assumez pour ce que vous êtes. Ça peut être une nouvelle passion, une activité que vous n'avez jamais osé faire, mais qui est à vous et à vous seul. Donc plus vous allez tenir ça, plus vous vous enracinez avec cette personne qui est vous. Et s'enraciner avec soi-même, c'est super important. On est censé quand même d'abord se connaître avant d'essayer de connaître les autres. Et plus vous vous connaîtrez, plus vous allez pouvoir vous accepter et mieux vous pourrez attirer les bonnes personnes à vous. Donc c'est super important. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'était sur la question de l'enracinement, vous l'aurez compris. C'est un sujet qui me tenait très à cœur, donc je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Comme toujours, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications. C'est quand même mieux d'être au courant qu'il y a un nouvel épisode. Voilà. Donc je suis sur YouTube et Spotify. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée ou autre. Et je vous dis à bientôt.